Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, l'édito politique, Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'intervention du président de la République hier soir ? Alors moi je sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression que le président s'était saisi du débarquement et de la guerre en Ukraine comme d'un prétexte pour faire irruption dans la campagne. Il a été jusqu'à avouer le but de sa prise de parole. Je suis là pour parler, je suis là pour défendre mes idées, je veux convaincre. En fait, il a fait de la co-belligérance électorale. Il a débarqué dans le scrutin, un peu comme Gabriel Attal dans le studio de France Info, pour sauver le soldat Hayé, dont il n'a pas, il est vrai, prononcé le nom, mais tout le monde a compris. Nous devons, le 9 juin, voter pour ceux qui défendent l'Europe, car l'Europe nous protège. N'êtes-vous pas au-dessus de la mêlée ? La question posée par Anne-Sophie Lapix lui a offert un prétexte pour étaler sa fatuité. Votre interview dira si je suis au-dessus ou au-dessous de mon rôle du président. Ce qui est sûr, Patrick, c'est que dès les premières minutes de l'interview et jusqu'à la dernière seconde, le président a été dans la mêlée. Ouais. Est-ce qu'il a trop parlé de la campagne ? Il en a dit quelques mots, quoi. Ah bah oui, oui, mais c'est surtout, on a bien compris que du début jusqu'à la fin, tout le reste, ça servait un peu de bande-annonce pour le cœur de son propos. Et il a surtout parlé de ceux qu'il a appelés les ennemis de l'Europe, l'extrême droite. J'ai compté, il a prononcé plus de 15 fois les mots extrême droite dans cette interview. Le président n'a cessé de tomber, d'une certaine façon, dans ce qu'il dénonçait. Il dit non, non, je ne parle pas de l'extrême droite, non, non, je ne personnalise pas, non, non, je n'installe pas un duel avec l'extrême droite. Et finalement, qu'a-t-il fait ? Parler encore et toujours du danger de l'extrême droite. Il a dit l'extrême droite ne parle que de moi, mais lui n'a parlé que de l'extrême droite. Ouais. Quel effet peut avoir sa prise de parole ? Verra dimanche. Faut être prudent. Mais il est certain que le débarquement à l'actualité internationale, comme il faut dire la superbe abbaye aux hommes de Caen, lui offrait un décor superbe, idéal pour jouer au père de la nation. On verra si ça a fonctionné ou pas. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il a rendu un fier service au Rassemblement national. D'abord en parlant d'eux, donc en leur faisant de la pub, et aussi en validant leur stratégie. Il a reconnu en creux que voter pour l'extrême droite, pour les ennemis de l'Europe, c'est tout un pour lui. C'est un vote défouloir, c'est un vote sanction. C'est exactement ce que cherche à faire comprendre le RN à l'électeur. Voter pour nous, ce sera un vote sanction et un vote utile. Il a même exclu, a priori, il n'a pas dit s'il allait dissoudre ou pas. Par exemple, il a laissé planer le doute. Il a été beaucoup moins clair que ne l'a été Gabriel Attal, qui lui a dit, écoutez, il y a une élection européenne et il y a une réalité politique nationale, ce sont deux choses différentes. Lui, il a laissé un peu planer le doute. Moi, je pense que cette prise de parole, c'était un peu celle de la dernière chance, Patrick. Bon, écoutez, on verra dimanche soir. La campagne s'arrête donc ce soir 23h59. Les invités dans quelques instants, des invités politiques, des petites listes comme l'on dit, et puis ensuite François-Xavier Bellamy, Marine Tondelier sur Sud Radio. La campagne continue. Dimanche soir, ce sera animé par Jean-Marie Bordry à partir de 19h30 et les résultats à 20h avec l'IFOP, bien sûr notre partenaire. Mais votez. Oui.